Dans le silence feutré de la villa provençale, Élise observait les rayons dorés du soleil se glisser à travers les persiennes anciennes. Les murs portaient encore les traces du passé, des photographies jaunies, des esquisses de paysages méditerranéens, et des souvenirs d'une famille que le temps avait doucement transformée. La mer, visible à travers la grande baille vitrée, ondulait sous la lumière d'un matin clair, et chaque vague semblait murmurer un secret que seuls les habitants de cette maison pouvaient entendre. Julien, son mari, avait disparu sans prévenir, emporté par une mission exceptionnelle qui le tiendrait éloigné plusieurs semaines, au large, sur un navire expérimental destiné à explorer des zones maritimes isolées après une catastrophe naturelle. Sa voix, ses gestes et sa présence rassurante étaient absents, laissant un vide silencieux dans lequel Élise apprenait à marcher seule. Le retour de son père, Henri, coïncida avec ce vide. Ancien photographe de renom, Henri apportait avec lui une présence à la fois tranquille et captivante. Il s'installait dans la maison pour l'aider avec les rénovations et pour combler un peu de solitude. Dès les premiers jours, la maison retrouva un rythme discret, les meubles étaient déplacés, les tableaux réexposés, et Élise suivait ses gestes avec une attention nouvelle, fascinée par la minutie et la délicatesse avec lesquelles il traitait chaque détail. Le temps se déroulait dans une routine singulière. Les matinées étaient consacrées à l'organisation des pièces et à la préparation des repas, les après-midi à de longues promenades dans les champs et les vignes qui entouraient la villa. Henri partageait avec elle des anecdotes du passé, des souvenirs de ses voyages, et progressivement, les silences entre eux se faisaient plus longs, plus chargés de sens. Chaque geste, chaque sourire avait l'air d'être plus qu'une simple attention paternelle. Un après-midi, la tempête éclata brusquement. Le vent hurla entre les murs de la villa, et la pluie s'abattit sur les tuiles comme une symphonie sauvage. Coincés dans la grande bibliothèque, entourés de livres anciens et d'objets précieux, Élise et Henri restèrent un moment à observer la pluie tomber derrière les vitres. Leurs mains se rapprochaient en manipulant les livres, leurs épaules se frôlaient lorsqu'ils s'installaient côte à côte pour examiner de vieilles photographies. La chaleur de l'orage semblait suspendre le temps. Lorsque la lumière d'un éclair éclaira la pièce, Élise sentit une vibration étrange dans la proximité de leur présence. Henri, en ajustant un cadre ancien, effleura accidentellement son bras, et le contact, bien que minime, fit battre son cœur plus vite. La couverture qu'il avait posée sur les épaules d'Élise pour la réchauffer devint un simple prétexte pour prolonger leur proximité. Un silence chargé s'installa, ponctué seulement par le crépitement du tonnerre et le frémissement des rideaux. Ce moment, d'une intensité inattendue, laissa Élise avec une sensation qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une proximité douce et subtile, qui se mêlait à la sécurité et à l'émerveillement. Les jours suivants, cette intimité nouvelle s'installa dans leur quotidien sans qu'ils n'en discutent. Ils continuaient leurs activités, déplaçant des meubles, triant des livres, et partageant des repas simples. Mais désormais, chaque geste prenait une profondeur invisible, un regard plus long sur un détail, un rire partagé, une main qui touche brièvement celle de l'autre en réarrangeant un cadre. Tout semblait anodin à un œil extérieur, mais à l'intérieur de la villa, l'atmosphère s'épaississait doucement, créant un lien unique et silencieux entre eux. Les jours passaient et la tempête laissait derrière elle un parfum de terre humide et de sel marin qui semblait imprégner chaque recoin de la villa. Élise se surprenait à observer Henri avec une attention particulière. Chaque matin, lorsqu'il entrait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, elle ressentait une étrange combinaison de confort et d'excitation. Il ne faisait rien de surprenant, il étalait du beurre sur une tranche de pain, versait le café, ajustait une assiette. Mais la manière dont il bougeait, concentré, et ce léger frôlement de sa main lorsqu'il passait à côté d'elle, créait une sensation qu'Élise n'avait jamais éprouvée. La villa, vaste et silencieuse, semblait amplifier chaque détail. Dans le grand salon, les rideaux encore humides de la tempête flottaient doucement avec le courant d'air, et les objets anciens renvoyaient des reflets dorés. Élise et Henri passaient des heures à remettre de l'ordre, à repositionner les photographies et les cadres, à trier les livres. Ces tâches, au départ banales, devinrent des prétextes pour prolonger leur proximité. Parfois, ils s'accroupissaient côte à côte pour déplacer un meuble, leurs épaules se frôlant, et leurs mains se croisant presque par hasard. Chaque geste semblait anodin,
mais dans le silence et l'isolement de la maison, il prenait un poids inattendu. Un après-midi, alors que la lumière déclinait doucement et que la mer scintillait derrière les fenêtres, Henri proposa de montrer à Élise un ancien atelier de photographie caché derrière la maison, un lieu qu'il avait lui-même utilisé dans sa jeunesse. La pièce était petite, légèrement poussiéreuse, mais remplie de trésors, appareils photo anciens, tirages en noir et blanc, négatifs empilés dans des boîtes métalliques. Élise s'agenouilla pour examiner les photographies, et Henri se pencha derrière elle pour ajuster la lumière d'une lampe, ses mains effleurant involontairement son bras. Le contact fut bref, mais suffisant pour qu'un frisson traverse Élise, une sensation délicate de proximité intense qui la fit détourner le regard. Ils passèrent plusieurs heures dans cet atelier, triant les anciens clichés, commentant les compositions et les paysages. Les gestes restaient simples et innocents en apparence, tenir une lampe, déplacer un cadre, ajuster un négatif. Mais dans l'air flottait une tension subtile, un mélange de familiarité et de curiosité mutuelle. Chaque sourire échangé et chaque regard prolongé laissait deviner un lien invisible, une complicité silencieuse née de l'isolement et de la confiance. Les jours suivants, Henri commença à préparer pour Élise de petites surprises, des bouquets de fleurs cueillies dans le jardin, des tasses de thé fumant posées près du canapé, et même des repas simples préparés avec un soin presque cérémonieux. Élise se sentait observée et protégée, mais aussi captivée par cette attention constante. Le soir, lorsqu'ils s'installaient dans le salon, le feu crépitant dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs, et la proximité devenait plus naturelle. Leurs jambes se frôlaient parfois en passant, les mains se rapprochaient involontairement lorsqu'ils atteignaient un même objet, et ces micro-moments, imperceptibles pour un œil extérieur, imprégnaient Élise d'un mélange d'émerveillement et d'émotions inédites. Un soir, alors qu'un orage isolé éclatait au loin, Henri proposa de vérifier le grenier pour s'assurer que le toit n'avait subi aucun dégât. Élise le suivit, emmitouflée dans une écharpe chaude. Dans l'étroitesse du vieil escalier en bois, leurs épaules se touchèrent. En atteignant le palier, Henri ajusta le manteau d'Élise pour qu'elle ne frissonne pas. La proximité dura un instant prolongé, un contact léger mais chargé de sens, et pour la première fois Élise ressentit pleinement l'intensité de cette complicité silencieuse. Un simple frôlement, un souffle partagé, et pourtant une sensation de monde suspendu, hors du temps et des règles habituelles. Le reste de la soirée se déroula dans une douce routine, ils observèrent la mer depuis la fenêtre du grenier, parlèrent de souvenirs d'enfance, et trièrent quelques objets anciens qui avaient été oubliés depuis des années. La maison semblait les envelopper dans une bulle isolée du reste du monde, où les gestes simples et les attentions discrètes prenaient une dimension inattendue. Cette intimité, bien que subtile, s'était installée dans leur quotidien comme un fil invisible, liant Élise et Henri dans une complicité unique, douce et silencieuse. Les jours s'écoulaient avec une étrange douceur, rythmée par le chant des cigales et le va-et-vient des vagues sur la plage. La villa semblait vivre à part du monde, chaque pièce conservant l'écho des gestes et des regards silencieux échangés entre Élise et Henri. Mais malgré cette routine douce et enveloppante, une tension subtile demeurait, un fil invisible qui ne demandait qu'à se tendre un peu plus. Un après-midi, alors que la mer scintillait sous un soleil de plomb et que le parfum des fleurs envahissait la terrasse, Élise reçut un message inhabituel sur son téléphone. Julien avait réussi à établir un contact limité depuis son navire expérimental. Ces mots étaient brefs mais chargés de curiosité. Tout va bien à la maison? Cette petite intrusion du monde extérieur fit vaciller Élise. Elle réalisa que l'isolement avait permis à une intimité inédite de naître, et que désormais, chaque geste de Henri portait un poids supplémentaire, invisible mais réel. Ce soir-là, un coup de vent fit claquer violemment la porte d'entrée. Henri se précipita pour la fermer et s'assura que la maison était sécurisée. Le geste dura plus longtemps que nécessaire, leurs mains se frôlèrent, et Élise sentit de nouveau ce frisson familier, celui qui mêlait protection et proximité. Ils se sourirent, presque gênés, mais sans un mot, comme si un accord silencieux venait de s'établir. La tension continua de monter, mais elle ne se traduisit jamais par des gestes explicites. Au lieu de cela, elle se manifesta dans de petites attentions, dans des conversations prolongées sur les souvenirs d'enfance, dans des balades au bord de la mer où Henri s'assurait qu'Élise ne trébuche pas sur les galets.
Chaque moment semblait anodin pour un observateur extérieur, mais pour eux, c'était un terrain subtil de complicité et d'émotions partagées. Puis arriva le moment décisif. Une panne d'électricité plongea la villa dans le noir complet. Les bougies vacillantes créaient des ombres mouvantes sur les murs. Henri s'approcha pour allumer quelques lampes d'appoint. Dans l'étroitesse du couloir, il guida Élise en posant doucement sa main sur son dos. L'intimité de la proximité, combinée à la pénombre et au silence presque palpable, créa un instant suspendu, chargé d'une émotion qu'ils n'avaient jamais partagée auparavant. Le contact fut bref, mais suffisant pour qu'un frisson traverse Élise, un moment de connexion unique qui restera gravé dans sa mémoire. Cependant, la vie extérieure réintégra soudainement la villa. Julien annonça son retour anticipé à cause d'une urgence liée à son projet. La nouvelle fit basculer Élise d'un sentiment de douce complicité à une inquiétude palpable. Elle réalisa qu'il fallait que chacun reprenne sa place, que l'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé avec Henri devait être restitué au monde réel. La tension s'éteignit progressivement dans les gestes quotidiens. Henri retourna à ses photographies et à ses souvenirs, Élise reprit ses routines avec son fils, et la villa retrouva son calme. Pourtant, un petit carnet, oublié sur la table du salon, contenait les souvenirs écrits par Élise de ses jours d'isolement, les frôlements, les sourires, les moments suspendus dans le temps. Personne ne le lut, mais chaque mot témoignait de l'intensité de cette complicité, et d'une expérience qui, bien que brève et subtile, avait laissé une trace indélébile dans le cœur d'Élise.